Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Bail. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on se trouve dans cette magnifique université, l'UTT. Donc voilà, c'est l'école la plus prestigieuse de France où tous les étudiants du monde entier se battent pour réussir. Et donc maintenant, je vais vous amener dans une petite pièce secrète. Allez, suivez-moi. Donc voilà, on se retrouve dans cette magnifique salle, comme je vous l'ai promis. Donc la M500, la salle la plus prestigieuse de l'UTT. Donc elle est assez secrète, assez cachée dans un coin de l'UTT. Mais tout le monde la connaît, mais n'y va pas forcément. Cette salle, elle est énorme, comme vous pouvez le voir. Vous entendez la résonance? Idéale pour jouer de la musique. Elle a la chance de pouvoir accueillir à chaque événement les plus grands pianistes du monde, Lang Lang, Groudoulou, Sonia Belousova. Et aujourd'hui, on a la chance, avec moi, d'accueillir Edouard Tillon, le magnifique pianiste de renommée mondiale. Donc à présent, on se retrouve pour un petit interview de notre spécialiste en piano, Alex Antro. Bonjour. Donc première question. Depuis quand êtes-vous dans l'univers de piano? D'où vous est venue la passion pour le piano? Expliquez-nous-en un peu plus. Alors moi ça fait 40 ans que je suis dans l'univers du piano. Et ce qui m'a donné envie c'est juste la beauté de l'instrument, Oui. son son, etc. Et quelles sont les principales pièces sur ce genre de piano? Parce qu'ils sont quand même assez grands, donc on peut penser qu'il y a beaucoup de pièces quand même. Alors en fait il n'y en a pas tant que ça. Il y a d'abord le clavier qui est composé de 170 touches. Et ensuite on a les cordes qui vont être reliées à une touche chacune, les marteaux qui vont venir frapper les cordes, le coffre et la table d'harmonie qui permet de sortir le son. Ok, c'est intéressant. Et donc Alexandre, pouvez-vous nous dire un petit peu les problématiques qu'on peut retrouver sur les pianos à queue comme ceux-là? D'abord, comme vous pouvez le voir, c'est un grand instrument, du coup c'est assez lourd à déplacer, surtout que les matériaux qu'on utilise sont du bois, donc c'est encore plus lourd, ça augmente la lourdeur de l'instrument. Ensuite, il est assez sensible à l'humidité et à la chaleur, ce qui n'est pas incroyable quand on veut le garder longtemps, donc il a une durée de vie assez limitée. Dernière question, the last one. Quel est le prix de ce tel instrument de musique si impressionnant? Alors les premiers prix sont autour de 20 000 €, vu les matériaux qu'on utilise et la précision de chaque pièce qu'on va réaliser. C'est assez cher quand même, hein? En effet. J'ai ouï dire que vous aviez un projet en cours donc sur les pianos avec votre équipe, et donc j'aimerais bien en savoir un peu plus, voir un petit peu en quoi consistait ce projet. En effet, nous avons pour projet de remplacer certaines parties du piano par des polymères qui sont actuellement par exemple des pièces en bois ou en métal, en essayant de garder évidemment les mêmes propriétés pour le son du piano, mais en réduisant donc le prix et le poids de ce piano. Super projet. Oui, vous allez pouvoir retrouver mon équipe. Ok, alors à présent, accueillons toute l'équipe de ce magnifique projet. On retrouve notre spécialiste en touche, Ambre Touche, qui va nous en dire un peu plus sur les touches. Je suis Ambre Touche et je vais venir vous parler de tout ce qui se passe dans cette partie du piano. Alors nous avons ici 52 touches blanches avec 36 touches noires. Nous pouvons voir qu'elles sont toutes différentes et qu'elles produisent un son différent quand on appuie dessus. Grave ou aigu, et ça, ce sera à l'intérieur que ça se passera. Venez voir. Donc on se retrouve à l'intérieur du piano pour vous parler des petites touches et de son mécanisme. Donc quand on appuie sur une touche, ça actionne un marteau. Ce marteau va venir toucher les 3 cordes qu'on peut voir ici. Au bout de ce marteau, nous avons un petit embout en feutre. Et ce petit embout est très important, puisque c'est ça qui va produire le son. Plus il est dense, et plus le son sera grave. Et on se retrouve pour que je vous parle plus en profondeur du mécanisme de nos touches. En effet, la touche qui est un balancier se balance autour de la pointe de balancier pour actionner un chevalet. Ce chevalet va venir pousser le marteau qui, lui, avec sa tête en feutre, va venir taper sur la corde.
Pour le moment, notre clavier est composé uniquement de matériaux nobles, comme le bois pour la touche et son mécanisme, ou le feutre et la laine de mouton pour la tête du marteau. Nous allons voir comment nous pouvons changer nos matériaux par des polymères. Ce qu'il faut savoir, c'est que le piano vibre avec le son des cordes, et principalement les plus grosses parties, comme la touche en elle-même. On ne va donc pas pouvoir la changer, car c'est important de garder la même sonorité. Cependant, tout le reste et le mécanisme de levier qui actionne le marteau va pouvoir se changer en polymère. Pour ce changement entre le bois et le polymère, nous devons garder les caractéristiques du bois et les retrouver dans notre polymère. Ce que nous allons remplacer est donc tout le mécanisme qui se trouve entre la touche et le marteau. C'est ce qui est entouré en rouge sur notre photo. Nous allons le remplacer par un polymère appelé ABS. L'ABS est un thermoplastique qui est donc facilement modulable. C'est une de ses caractéristiques les plus intéressantes, puisque du coup, il est facile à usiner avec des imprimantes 3D de bureau ou pendant un processus de moulage par injection. Une de ses autres caractéristiques est sa densité inférieure à celui du bois. On peut voir que notre bois pèse 1400 kg par mètre cube, alors que notre ABS pèse 1030 à 1080 kg par mètre cube. En ce qui concerne le prix de notre ABS, il coûte seulement 200 € par mètre carré de plus que le bois, ce qui ne va pas être dérangeant dans notre prix final, car nous n'allons pas en utiliser en très grosse quantité. Maintenant, je vais vous parler du pédalier. La pédale de gauche, qui est appelée la pédale douce, sert à atténuer le son pour donner un timbre plus feutré ou plus doux quand vous jouez un passage de nuance piano. Sur les pianos à queue actuels, cette pédale décale toute la mécanique légèrement sur la droite, de telle sorte qu'il n'y ait plus que 2 cordes au lieu de 3 qui soient frappées par le marteau. Elle ne sert pas à la même chose selon que vous êtes sur un piano droit ou un piano à queue. Ensuite, la pédale du milieu sur les pianos à queue, c'est la pédale tonale. Elle permet de laisser résonner une ou plusieurs notes déjà jouées. Pour obtenir une résonance, on lève les étouffoirs qui se trouvent sur la corde. Finalement, la pédale de droite est appelée pédale forte. C'est la plus utilisée. Elle permet de donner de l'ampleur au son, comme l'utilisation de la pédale tonale, mais avec plusieurs touches en même temps, et donc de maintenir tous les sons joués pendant qu'elle est enfoncée. Ce qu'il faut retenir de ce pédalier est que nous ne pouvons pas le changer en polymère, car cela altérerait trop le son du piano, puisque, vous l'avez compris, ce pédalier a beaucoup d'importance pour donner de la forme aux mélodies. Et maintenant, on retrouve notre spécialiste en table d'harmonie, Hello Harmonie. Allez, c'est parti. On se retrouve ici vers la table d'harmonie qui prend la majeure partie de la place dans le coffre du piano. Elle est faite en épicéa et elle permet non seulement d'amplifier les sons, mais aussi de les filtrer afin d'éviter les suraigus. Au niveau de la table d'harmonie que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc c'est le cœur du piano, elle est généralement composée d'une plaque de 9 mm d'épaisseur en épicéa, ainsi que de renforts en acier, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc changer ces matériaux par des polymères, ça nous permettrait d'augmenter la résistance mécanique et la résistance à l'humidité donc de la plaque en épicéa, en plus de diminuer son coût car l'épicéa est un matériau relativement cher. De plus, on aurait des renforts en polymère, ce qui nous permettrait de diminuer drastiquement le poids total de notre piano. Il est tout de même important de s'intéresser au son et à la forme, car on veut garder le son du piano, qui est un son très mélodieux et qui est donné grâce à cette plaque de bois. Pour cela, j'ai choisi de créer un composite à base d'un polyamide, donc le PA66, qui correspond à du nylon, auquel on ajouterait une planche de bois, donc d'épicéa, car cette planche reste très importante pour la propagation du son, mais aussi pour la filtration des aigus. Donc j'ai choisi le nylon, car il apporterait une bonne résistance mécanique et donc une protection à la planche, en plus d'absorber son humidité. De plus, le nylon est déjà utilisé dans certains instruments, ce qui m'a conforté dans mon choix.
Enfin, c'est un matériau qui est relativement peu cher, avec une masse volumique inférieure à celle de l'épicéa, et c'est un matériau qui est recyclable. Donc vous pouvez voir sur la photo qu'il existe différents types de planches. Donc on peut avoir différentes couleurs, et donc on peut penser à peut-être personnaliser sa table d'armes. Donc voilà, je vais vous donner maintenant quelques données techniques. Donc on partirait sur une plaque de 3 mm d'épicéa additionnée à une plaque de 6 mm de nylon, donc pour avoir une épaisseur finale de 9 mm. Donc pour un piano classique donc de 2 mètres par 1,55 m, on aurait une table d'harmonie d'environ 2 mètres carrés. Ce qui nous donnerait au niveau du prix pour la table d'harmonie sans la mise en forme, etc. Pour l'épicéa, on serait sur 1200 euros et la plaque de nylon 400 euros, ce qui nous ferait un prix total de 1600 euros. Après, pour la mise en forme, on reste sur des formes qui sont assez classiques, donc on partirait sur une découpe pas très difficile, ce qui permettrait d'avoir une mise en forme assez peu onéreuse. Le seul problème auquel on pourrait être confronté, ce serait donc le problème de l'interface entre le bois et les polymères en général. Donc pour ça, j'ai pensé à ajouter un agent dispersif. Donc j'ai pensé à de la cire, car c'est un polymère aussi, c'est un polyester. Mais il existe de nombreux traitements pour essayer d'améliorer ce problème d'interface et que les deux plaques collent bien entre elles. Par la suite, on peut aussi changer les renforts, donc passer de renforts en métal à des renforts en nylon aussi. Pour ça, ça nous permettrait de baisser la masse générale de de notre table d'harmonie. Et donc, avec cette mise en forme, on arrivera à un coût total d'environ 2300 euros, ce qui correspond à peu près à un tiers du prix d'une table d'harmonie qui serait faite en épicéa et avec des renforts en métal. Merci. Maintenant, retrouvons Théo Cordes pour nous parler des cordes. Donc, bonjour à tous, c'est Théo Cordes. On se retrouve pour parler des cordes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de cordes sur un même piano. Donc, pour 88 touches, on a environ 200-250 cordes, ça dépend des pianos en fonction de la taille, etc. Donc, on va avoir plusieurs diamètres de cordes. Donc, elles sont faites à partir d'acier très solide et sont très tendues pour avoir une bonne résonance et un bon son. Donc là, on va partir sur du 0,8 mm d'épaisseur. Et là, pour la corde de lame, on sera environ à 1,5 mm. Et en plus, comme vous pouvez le voir, sur ces cordes-là, on va avoir un filetage en cuivre, donc avec un ou deux fils de cuivre. Donc ça va permettre de grossir la corde et de l'alourdir aussi, pour avoir un son plus grave. Donc là, on part des sons aigus au son plus grave. Voilà. Alors, on se retrouve pour parler des cordes. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, on va rappeler juste un petit peu les bases qu'il faut savoir sur les cordes. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les cordes sont faites à partir d'un acier très solide. Et on va distinguer deux types de cordes, les cordes nues et les cordes filées. Les cordes nues vont être les plus fines, d'environ 0,8 mm, et ça va progresser jusqu'aux cordes filées qui peuvent atteindre un diamètre de 1,5 mm. Et ces cordes filées, ça va correspondre au son grave. Elles vont être en effet gainées par un ou deux fils de cuivre, ce qui va permettre d'augmenter la masse totale de la corde et son diamètre, et donc de ralentir les oscillations afin de produire un son beaucoup plus grave, tout en maintenant une tension et une inharmonicité acceptable. On va juste rappeler les petites lois fondamentales à savoir sur les cordes. Donc la première, c'est que la fréquence du son produit est inversement proportionnelle à la longueur d'une corde. En effet, plus la corde sera longue, plus le son sera grave. Et en revanche, si on raccourcit de moitié la corde, alors le son augmentera d'une octave. Ensuite, une corde moins épaisse et donc moins lourde donnera des sons plus aigus. Et enfin, plus une corde est tendue, plus le son monte dans les aigus. Je vais maintenant juste vous parler un petit peu de la technique de fabrication des cordes et de l'éventuelle possibilité de changer ces cordes en acier en utilisant un polymère. Donc tout d'abord, les cordes sont fabriquées par la méthode de tréfilage. Donc le tréfilage, c'est quoi? C'est une technique de mise en forme à froid des métaux qui permet de réduire la section d'un fil par déformation plastique. On va en effet le tirer à travers l'orifice calibré d'une filière sous l'action d'une force de traction et en présence d'un lubrifiant. Et donc cette technique permet d'obtenir des fils de diamètre inférieur à 5 mm
et donc de s'affranchir des limites technologiques et économiques qu'on aurait avec un procédé de déformation à chaud. Il faut savoir que les cordes des instruments, notamment du piano, constituent vraiment l'usage le plus exigeant de ce matériau. En effet, elles doivent subir des tensions importantes et des coups répétés. Donc elles vont être doublées, étirées, torsadées pendant l'affinage et doivent durer plusieurs années. De plus, la tolérance sur le diamètre des cordes est très faible. En effet, les variations de diamètre ne peuvent excéder 7,6 micromètres sous peine de produire des dissonances perceptibles sur les instruments modernes tels que le piano. De plus, la limite d'élasticité de ces cordes, donc en acier, les cordes des pianos, est aux alentours de 1200 mégapascales et le module de Young est d'environ 200 gigapascales. Donc c'est relativement élevé. Et la charge de rupture de ces cordes s'étale de 2000 à 2500 newtons au millimètre carré selon le diamètre de la corde. On peut donc se poser la question s'il serait possible de changer ces cordes en utilisant des polymères et plus particulièrement, on va s'intéresser au nylon qui est déjà utilisé pour les cordes de guitare. Donc juste pour donner une petite ordre d'idée, une corde de piano est tendue à environ 85 kg, tandis que celle d'une guitare à 5 kg. La tension globale des cordes du piano va être compris entre 15 et 28 tonnes, vu que le piano est constitué d'environ 220 cordes, et donc ces cordes vont donc naturellement se détendre sous le poids d'une telle tension. En revanche, le module Young du nylon est quant à lui de 2,9 gigapascales, soit quasiment 100 fois inférieur à celui des cordes en acier. Et la charge à la rupture du nylon est de 40 mégapascales, ce qui est relativement faible. Les cordes en nylon sont donc bien moins solides que celles en acier, et compte tenu de l'importance ultime des cordes pour le piano, pour le son, etc., il est donc très complexe de les modifier en utilisant un polymère, car aucun polymère ne peut répondre aux attentes nécessaires. En effet, on a vu que la tolérance du diamètre est très faible, et les caractéristiques mécaniques sont très loin de celles attendues également. Donc concernant les cordes, malheureusement, on va devoir les garder telles quelles. Ensuite, concernant le prix, on a donc environ 215 à 245 cordes par piano. Le prix d'une corde étant compris entre 10 et 15 euros, on arrive à un prix total pour les cordes entre 2000 et 4000 euros. Voilà, on se retrouve pour la suite. On retrouve maintenant notre spécialiste en coque de piano, Yacinus Cosinus. Dans une perspective évolutive et innovante, dans l'objectif de rajouter une touche de brillance faisant allumer les étoiles des jeunes personnes dans le public, ce piano transparent, dû au polymère que nous avons utilisé qui est du polycarbonate, est composé de milliers de LED qui sont reliés aux touches du piano. Lorsque le pianiste débutera son concert, la lumière sera diffusée à chaque fois qu'une note sera jouée. En concert, ce nouveau piano d'un design plus sophistiqué a pour but d'offrir aux spectateurs un show spectaculaire au niveau sonore et visuel. Nous pouvons aussi, en plus du côté spectaculaire de la chose, mettre une tablette intelligente en guise de notes pour le pianiste afin d'augmenter son confort et sa capacité à pouvoir se concentrer sur ses notes en évitant bien sûr les divers désagréments du papier, ce qui peut induire à des erreurs et ainsi complètement fausser le spectacle et la confiance. Cette tablette sera posée sur un dossier qui se situe au même emplacement que les notes sous format papier. Cette tablette sera connectée au clavier du piano et une fois qu'une note sera jouée, l'écran sera capable d'analyser ce son et de pouvoir ainsi défiler ainsi de suite la partition sans aucun geste de plus du pianiste, tout ça dans le but de pouvoir améliorer le confort de jeu. Bien sûr, notre tablette sera entièrement biodégradable, dans le respect de l'environnement. Notre tablette sera fabriquée avec de la cellulose et enrobée d'amidon afin d'obtenir une pâte malléable et durcie en séchant. Ainsi, elle pourra prendre la forme que l'on souhaite. Cela évitera bien sûr d'utiliser des plastiques et une fois la durée de vie expirée, ils seront tassés dans des usines contrairement à notre biopolymère qui lui finira dans un composteur. Alors, le polycarbonate, c'est un composé macromoléculaire dont la chaîne est formée par la répétition régulière de fonctions carbonates organiques. Le polycarbonate, c'est un polymère semblable au verre, mais contrairement au verre, il a une très grande résistance au choc. Il est notamment utilisé dans les produits de consommation, puisqu'il a une très grande transparence, ce qui le rend parfait pour, par exemple, les utilisations de panneaux de protection.
Au niveau de la propriété du polycarbonate, nous avons une très grande résistance à la chaleur, ce qui le rend parfait pour les diverses applications nécessitant une stérilisation. Une bonne stabilité dimensionnelle, ce qui lui permet de conserver sa forme, de bonnes propriétés d'isolation thermique, du fait de son inertie biologique, il est facilement recyclable, et enfin, il est facilement traitable puisqu'il n'a pas d'association de divers produits chimiques. Maintenant, on va passer au prix. Déjà, le polycarbonate, il oscille entre 12 et 35 € le mètre carré. Alors que pour un piano classique, on utilise souvent de l'épicéa. Là, c'est plus entre 60 € et 100 € le mètre carré. On a à peu près une diminution d'un facteur 3. Malgré tout, que le polycarbonate soit un matériau peu cher, il reste du moins durable dans le temps. Il faudra de même utiliser un chiffon doux, idéalement en microfibre ou une éponge non abrasive pour éviter d'endommager la surface lors du nettoyage. Déçu. Tout comme il y a plus d'une façon d'éplucher une banane, il y a aussi plus d'une façon de recycler un piano. Tout dépend à quelles conditions le piano est et quelles ressources sont disponibles. Le service de gestion locale de déchets peut voir des informations sur les installations locales. Donné à un artiste, ces artistes peuvent utiliser des pièces de piano pour créer des illustrations. Par exemple, les artistes du comté de Briançon. TNS a récemment soutenu une collecte de fonds en faisant la rapace pièces de piano inutilisables. Faire quelque chose de nouveau à partir de ces parties. Bois, clés et fils du piano sont quelques-uns des matériaux qui peuvent être recyclés pour des projets en masse potentiels. Par exemple, Café DJ en fait une paire de boucles d'oreilles sur les douches de bain après avoir débarrassé d'un piano qui a été lié pour la décharge. L'ABS d'un type de plastique est un thermoplastique opaque, polymère amorphe. Il peut être fondu à leur forme liquide refroidie à nouveau réchauffé sans endommager trop leur composition chimique. Lorsqu'une unité de recyclage de plastique reçoit du plastique, la première étape consiste à déchiqueter tous les morceaux de plastique. Ensuite, tous les autres contaminants comme les métaux et les plastiques indésirables sont filtrés par un système d'eau qui utilise différentes vitesses de flux d'eau. À partir de ces pièces en plastique, l'ABS est récupéré et mélangé à de l'ABS vierge pour fabriquer de nouveaux produits. Ensuite, ce recyclage du déchet. Une fois collectés, les plastiques de polycarbonate sont transportés vers un centre de tri où ils sont pris en charge pour être recyclés. Pour assurer une parfaite séparation entre les plastiques, un trait manuel sert pour supprimer les plastiques non composés de polycarbonate. Ensuite, c'est l'étape du broyage pour réduire les objets en granulés. Ils subissent ensuite un lavage et un séchage pour les rendre parfaitement propres avant d'être rendus aux industriels en vue de leur réutilisation. Pour la transformation, les fabricants font des granulés de polycarbonate pour en faire des plaques et procéder ensuite au thermoformage, une technique pour mettre en forme des pièces plastiques. Ensuite, de nouveaux produits finis sont prêts à entrer sur le marché. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ce sujet vous a autant intéressé que moi. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir aux côtés de cette équipe pour en apprendre plus sur leur projet de réaliser un piano avec le plus de polymère possible. Donc on a pu voir quand même que toutes les parties du piano ne pouvaient pas forcément être changées en polymère, car pour des raisons acoustiques, notamment pour les cordes ou les marteaux qui viennent taper les cordes. Concernant le prix, on a vu que pour certains matériaux ça pouvait diminuer le prix, mais pour d'autres, en l'occurrence par exemple les touches, ça n'allait pas influencer au niveau du prix, même ça allait augmenter un petit peu. Donc au niveau du prix, c'est pas très visuel, enfin c'est pas très important.
Et ensuite, concernant l'aspect esthétique, c'est vrai qu'on peut apporter une touche assez futuristique avec des néons, des LED ou même la tablette intégrée, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.